Bonjour, bienvenue dans le cabinet d'Agathe Devry. Aujourd'hui, on est, comme j'enregistre cette vidéo au mois d'octobre, pour les prévisions astrologiques sur l'astrologie chinoise des signes chinois du mois de novembre 2022. Voilà, je vous ai mis une petite ambiance octobre rose. C'est important pour moi de participer à ma manière pour soutenir cette association qui s'appelle Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein. En même temps, je vous ai aussi mis la sainte que l'on invoque pour intercéder pour tous les maux qui touchent à la poitrine. Donc, elle s'appelle, fait de hasard, hein, elle s'appelle Sainte Agathe. Sainte Agathe est aussi la sainte des victimes à invoquer, des victimes de viol et de torture. C'est la sainte des pompiers. Il n'y a pas que Sainte Barbe, il y a aussi Sainte Agathe pour les pompiers. C'est aussi la sainte des infirmières, des infirmiers, des soignants en tout cas, ou de tout ce qui touche à cette profession. Et c'est aussi la sainte des orages, des grands incendies, des volcans. Hein. Etna est rattachée à l'histoire de Sainte Agathe. Donc ça me paraissait important, voilà, d'où cette petite mise en scène pour vous baigner dans l'ambiance d'Octobre Rose. On essaye de mettre un peu de douceur. Ici, je vous ai mis un gros quartz rose hein, pour l'amour de soi, voilà, c'est pour la tendresse, pour s'aimer mieux. Donc voilà, allez, c'est parti. Nous commençons pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il vous attend, les natifs du rat? Alors, toi, tu souffres de solitude en novembre. Et du coup, ben, tu fais rentrer dans ta vie beaucoup de gens. Alors, je vous dirais, Amira, méfiez-vous. Il est possible que vous soyez victime en novembre d'un abus de confiance à vouloir faire rentrer plein de monde dans ta vie parce que tu n'aimes pas être seule. Je te dis, reste sur tes gardes, te confie pas à tout le monde. Ce sera peut-être plus prudent pour toi. La chute risque d'être un petit peu trop dure, tu risques d'être un petit peu trop déçu sinon. Pour les natifs du buffle, du bœuf, alors pour vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou familiales, elles sont traversées par une période de bonheur, même de grand bonheur, de grande joie, et vous rencontrez de belles solidarités. Vous êtes sur un mois de novembre très apaisé, ami buffle. Franchement, vous le méritez, parce que d'habitude, c'est toujours vous qui aidez les autres. Donc là, c'est confiance et positivisme pour vous. Pour les natifs du tigre, je vais essayer de faire vite cette vidéo de manière à ce que je vous barbe pas trop. On va vous demander, amis tigres, beaucoup de déplacements en novembre. Pas de chance avec tous ces blocages qui entravent vos mouvements. Alors peut-être qu'il est conseillé que tu restes un petit peu plus en télétravail au maximum, pour ceux qui le peuvent en tout cas. Et puis pour tes relations, moi je te dis vive Zoom, Messenger, Snapchat, tous les réseaux sociaux pour rester en contact avec tes proches, avec tes amis, parce que là c'est vrai qu'on va te demander de bouger beaucoup et ça va peut-être pas trop t'arranger au vu de tous les petits blocages que tu risques de rencontrer. Pour nos natifs du lièvre en novembre, alors notamment pour les jeunes lièvres, les écoliers, les lycéens, les collégiens, les étudiants, tes efforts te rapprochent de plus en plus vers la réussite. Donc tu lâches rien, tu gardes ta motivation. Pour les lièvres plus âgés, tout ce qui touche à vos investissements, tout ça c'est protégé car tu as été vachement prévoyant et tu es prêt, même voire très très prêt dans un futur proche, à un prochain investissement. Ça parle de renouveau. Ça peut aussi parler pour toi, lièvre plus âgé, de grossesse. Il y a une grossesse en vue. Pour les natifs du dragon, en novembre, votre santé et votre hygiène de vie est à mettre au centre de vos priorités. Votre système immunitaire vous en remerciera. Quant à vos finances, c'est pas très judicieux pour vous d'acheter des titres, obligations ou actions en ce moment. Hein. Je sais que vous aimez bien prendre des risques là-dessus. Tu sais quoi, Dragon? Attends le mois de janvier. C'est petit conseil que je peux te donner, en tout cas. Si tu veux faire des placements, attends le mois de janvier. Attends janvier 2023. Pour les natifs du serpent, cessez de vouloir être aimé absolument. L'amour, le relationnel, les amitiés, ça s'achète pas.
Soit on vous aime comme vous êtes, soit on passe son chemin. Tu fais un petit peu en ce moment comme le rat, hein. La solitude te pèse, mais bon, tout ne s'achète pas. Donc, donc, ne change pas ta personnalité, s'il te plaît, ami serpent. T'es capable, t'es quelqu'un de très spirituel. Ben, quand t'es dans cet état-là, va dans ton spirituel, c'est une valeur sûre. Ton intuition, elle est là. Fie-toi à ton intuition, s'il te plaît. Ça t'évitera d'être déçu aussi, comme le rat par tes amis. Parce qu'en plus, tu as des amis fiables, de qualité. Tu en as très peu, mais en tout cas, ceux que tu as, ils sont fiables et de qualité. Donc, hop, reste sur les valeurs sûres. Ne t'étale pas trop. Pour les natifs du cheval, tu es moins dans le contrôle, en tout cas, toi, pour le mois de novembre. Du coup, tu es moins en stress, beaucoup moins que les 2 derniers mois. Concentre-toi sur les domaines que tu maîtrises. En tout cas, tu as bien raison. Parce que tu as un génie, tu as une manière de mettre en avant tes compétences qui sont pas mal. Et quand tu sais gérer, hein, en période de crise et tout ça, parce qu'en ce moment tu es en période de crise, ça t'avait mis pas mal de stress, tu voulais absolument tout contrôler. Eh ben là, ton génie, il est là, ton savoir-faire, il est là. Garde ton self-control, t'as bien raison. En tout cas, ton leitmotiv, c'est ton mot-clé. C'est le self-control en ce moment. C'est ton mot-clé, self-control. Pour les natifs de la chèvre en novembre. Alors là, des nouveaux défis pro te malmènent en novembre. Tu risques de ne pas t'en sortir indemne. Fais attention, c'est pas le moment de vouloir faire la révolution au niveau de ton taf. Attention à tes finances, tu as des dettes qui s'accumulent. Essaie de ne pas laisser traîner ces petites situations parce qu'en décembre, ça risque d'être assez rude pour toi. Avis cher, s'il te plaît, fais un peu preuve de prévoyance. D'habitude, tu es organisé et là, je sais pas ce qui t'arrive. Ressaisis-toi. Les natifs du singe, la famille, les amis, les réunions, enfin c'est très dans le lien. Tout ça, ça te met en joie, tu recrées justement du lien, tu es super heureux. Par contre, pour tes amours, je vais pas dire la même chose, c'est pas profitable. Essaye pas d'aller chercher les amours ailleurs. Tu as une valeur sûre en tout cas, c'est ta famille, tes amis, ton entourage proche. Reste dans ce petit cocon pour le moment, ami singe, tu ne seras pas déçu. Pour nos natifs des coqs, alors, commence à repenser à ta façon d'augmenter tes finances. Vois comment tu peux t'en sortir parce que je vois que tu as ton salaire, en fait ton revenu habituel, ça ne te suffit pas. Tu rames un petit peu. Alors j'ai un petit conseil à te donner. Toi qui es doué de tes mains, pourquoi pas fabriquer des choses et les vendre? Je ne dis pas faire ça sur le long terme, mais là, pour te dépanner, parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu pris à la gorge, essaye de revendre tout ce que tu peux fabriquer, ou alors fais du tri là, dans tes affaires, dans tes cartons, dans tes garages, dans tes trucs qui ne te servent plus, et revends-les. Et je t'assure que tu te diras merci sur l'argent que tu vas pouvoir économiser pour la fin de l'année, que tu auras mis de côté sur ce surplus que tu auras vendu. Pour les natifs du chien, alors les natifs du chien ne laissent pas l'anxiété te gagner, ami chien. Tu es en boucle en novembre sur oh il y a ça qui va pas, il y a ça, on va jamais s'en sortir. Tu es en boucle sur des soucis. Des fois des tout petits soucis qui prennent une ampleur incroyable au niveau de ton angoisse. Tu oublies de voir quand même que tes proches sont là, autour de toi. Tu as aussi, toi, le syndrome du sauveur, hein, c'est toi qui d'habitude aide tout le temps les autres. Ben, si tu inversais un petit peu la tendance, si cette fois, ami chien, tu laissais ta famille, tes amis te venir en aide et te soutenir. En tout cas, te retirer cette angoisse qui tourne en boucle dans ta tête. Ok? Parle-en autour de toi, reste pas avec tes angoisses, ça te rend dingue. Blablabla, j'ai embarqué le cochon dans l'histoire, où est-ce qu'il est? Il est là, le cochon, j'avais oublié. Donc le 12e signe, il se fait discret, le cochon. Il est pas motivé d'ailleurs, le cochon.
La preuve, là, il s'était caché. Donc, pour les natifs du cochon, ben, tu vois, motive-toi, ami cochon, motive-toi. Tu es capable de déplacer des montagnes quand tu t'en donnes la peine. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu es démotivé, tu te sens un petit peu démotivé. Allez, sors de ta zone de confort. Et puis, si tu vois que tu n'es pas à l'aise sur ce petit chemin que tu prends, ben, prends-en un autre. C'est pas interdit de prendre un autre chemin. Donc voilà mes amis, c'était les tendances de l'astrologie chinoise pour le mois de novembre. N'oubliez pas que si vous ne connaissez pas votre signe, vous allez sur le générateur pour calculer votre signe chinois sur Astro Center. Vous entrez votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance et vous allez savoir si vous êtes de quel signe chinois vous dépendez. Et en plus, vous pourrez savoir si vous êtes avec un élément métal, un élément eau, bois, feu ou terre. Sachant que toutes les années qui se terminent par 0 ou par 1, c'est-à-dire 1970, 1971, c'est métal. Toutes les années qui se terminent par 2 ou par 3, par exemple 1982, 1983, 1992, 1993, vous voyez pas, voilà, ce sont les éléments eau. Toutes les années qui se terminent par le chiffre 4 ou le chiffre 5, ce sont les éléments bois. Toutes les années qui se terminent par le chiffre 6 ou le chiffre 7, hein, vous êtes né en 2006 ou 2007, c'est l'élément feu. Et toutes les années qui se terminent par le 8 ou le 9, hein, 2028 et 2029 sont des éléments terre. Voilà, voilà mes amis, vous pouvez me retrouver sur Astro Center Wengo 01 75 75 40 42, mon identifiant 77 572. En même temps, j'en profite et je glisse. Vous pouvez toujours vous procurer l'intuitif d'Agathe Devry. Il est livré dans sa petite boîte de métal comme ceci ou en petit sachet velours pour bien le protéger si vous n'avez pas envie d'avoir la boîte de métal. Hein. Vous avez une vidéo qui vous fait voir comment cet oracle est fabriqué. Il est à la fois et tarot et oracle. Vous pouvez le questionner, c'est un bon outil de développement personnel. Moi, je sais que je m'en sers tous les jours en consultation. Il parle, il est super intuitif, il est sympa à utiliser. Allez mes amis, je vous ai laissé les coordonnées. N'oubliez pas, Sainte Agathe est à invoquer pour soutenir vos proches qui traversent une situation qui souffrent au niveau de la poitrine. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine météo de l'astrologie chinoise pour le mois de décembre. Et ensuite, je vous promets rien, mais j'essaierai de faire un étalement sur l'année 2023 en ce qui concerne tous vos signes astrologiques au niveau de l'astrologie chinoise. C'était Agathe Devry, je vous remercie de m'avoir écouté tout ça. À très vite. Tchuss, merci, au revoir.